Messieurs, je crois bien qu'on a de la visite. Bon, je vais y aller. J'aimerais bien parler un petit peu avec Naz, si ça te dérange pas et si tu es d'accord, bien sûr. Merci beaucoup. Je ne m'attends pas à ce que tu dises quoi que ce soit. Je voulais juste m'excuser. Notamment pour ce que j'ai dit à ta mère. J'aurais pas dû faire ça. Concernant Soner. Puis aussi pour t'avoir fait du mal. Pardon. Je venais voir comment t'allais après tout ce qui s'est passé, mais apparemment... Apparemment, tout va bien. Les choses ont l'air de s'être arrangées. On s'est pardonné mutuellement. Je suis contente pour toi. À bientôt. Naz. Je n'ai jamais dit que j'allais bien. Ni que tout s'était arrangé. On dirait que tout va mieux quand je suis pas là. Alors pourquoi tu es venu? Tu m'as pas appelé. Tu ne voulais pas que j'appelle? Tu ne voulais pas me voir? C'est pas vrai? Non. Tu connais très bien la raison. Je suis désolé. Vraiment. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire de plus pour que tu ne m'en veuilles plus? Tu ne sais faire que t'excuser. Est-ce que tu comptes faire autre chose? J'aimerais bien, mais je ne sais pas quoi faire. Mets-toi à ma place, je ne suis pas comme Akun. Je ne peux pas dire, je ne vais pas me mêler de ceci ou de cela. Je ne vais rien faire d'illégal, je vais avoir une vie rangée. Non, je peux pas dire ça. Ce serait si difficile pour toi d'avoir une vie normale? C'est quoi une vie normale? C'est quoi? C'est travailler de 9h jusqu'à 17h, c'est ça? C'est aller dîner chez ses voisins le week-end? C'est avoir un animal domestique? Ma vie actuelle, c'est ma normalité, et je n'ai jamais rien connu d'autre. Je vois bien que tu essaies de me sauver, mais ce n'est pas la peine de t'embêter. Très bien. Est-ce que l'amour te sauvera? Parce que sinon, ça veut dire que tu te trahis toi-même. Et si tu mettais ta fierté de côté? Naz, je ne veux pas te rendre triste. Et je ne veux pas te mentir. J'aimerais que tu vois que tu peux avoir une autre normalité. Mais j'ai compris. Et tu ne me rendras plus jamais triste, t'inquiète pas. Au revoir. Monsieur, vous êtes occupé? Parlez. Il y a du nouveau. Vous avez retrouvé Gokhan? Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a, commissaire? Akun, sors. Monsieur, je vous en supplie, me cachez pas ce qui se passe, j'ai le droit de savoir, s'il vous plaît. Dites-moi ce qu'il en est, commissaire. Dites-moi s'il est mort. Ça va rien me faire. S'il y a besoin d'identifier le corps, on va à la morgue, je vais l'identifier. Ça va rien me faire, je veux juste savoir, c'est tout. Monsieur le procureur, dites quelque chose, s'il vous plaît. Rien ne prouve qu'il soit mort. Au contraire, il se trouve qu'un pêcheur a appelé les gardes-côtes. Il a dit qu'il a sauvé un homme de la mer et qu'il était blessé à l'épaule. Qu'est-ce que vous dites? Le pêcheur a dit qu'il voulait l'emmener à l'hôpital, mais qu'il s'est enfui. C'est Gokhan. C'est sûr que c'est lui, bien sûr. Du calme, on n'en sait encore rien. Monsieur, vous pouvez pas dire ça. La description correspond parfaitement. Surtout qu'il s'est enfui. C'est totalement son genre. On a contacté tous les hôpitaux. Personne n'a vu quelqu'un qui ressemble à Gokhan. Bon, est-ce que vous savez où est-ce qu'il a été repêché? Est-ce que vous pouvez me donner le nom du pêcheur, le nom de l'endroit? S'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire du nom du pêcheur? Écoutez, monsieur, ça veut dire que ce type se promène en liberté. On peut pas savoir ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va aller trouver Yagmour. On sait pas ce qu'il prépare. C'est une bombe qui risque d'exploser à tout moment. Je vais le retrouver, je vais le neutraliser. Akun, ne te mêle surtout pas de ça, tu m'as bien compris? Ne te mêle pas de ça. Un point, c'est tout. S'il le faut, je te mettrai en garde à vue et tu y resteras jusqu'à ce qu'on ait réussi à mettre la main sur Gokhan. Monsieur, Pour qui tu te prends? Hein? On parle de ma fille, là. Et ce vaurien a kidnappé ma fille. Je suis là, je m'en occupe. Je te rappelle que je suis un représentant de l'État. Pour qui tu te prends? monsieur... C'est bon, tais-toi. Je ne veux pas un mot de plus. Allez, je veux que des mesures de sécurité soient mises en place dans tout le secteur. D'accord? Je veux des unités de police partout, toutes celles qui sont disponibles. Dites à tout le monde que Gokhan est sans doute vivant, qu'il y a de fortes chances qu'il le soit, que tout le monde soit en alerte. Et si vous apprenez quoi que ce soit sur lui, je veux être le premier au courant. Et c'est moi qui l'interrogerai en personne, d'accord? Oui, à vos Allez, ordres. tu viens avec moi.
Je sais, ça fait mal, mais je ne suis qu'un vétérinaire, je n'ai que ces médicaments qui sont pour les animaux, vous savez. Je suis un animal, moi aussi. Y a pas de problème. J'aime la douleur. Elle me fait du bien. Elle m'aide à me souvenir. Remettez-vous vite. Alil Sadi veut vous parler. Je vous écoute. Il paraît que vous avez échappé à la mort. Ouais, c'est exact. Sans vos hommes, je n'aurais certainement pas survécu. Le procès a lieu dans quelques jours. Vous n'avez pas réussi à faire taire Selçuk Tashkin. Des gens bien sont morts à cause de vous. Monsieur, donnez-moi une arme. Donnez-moi une arme et demain, je terminerai le travail. Je peux vous le garantir. Comment je peux vous faire confiance à nouveau? Vous savez parfaitement ce que je veux. Je ne renoncerai pas à notre accord. Donnez-moi une arme, et j'irai régler leurs comptes. Aux membres de la famille Tashkin. Selçuk Tashkin ne doit pas comparaître lors de ce procès. Si c'est pas vous, c'est un autre qui s'en chargera. Donnez-moi une arme, monsieur Sankaktar. Repassez le téléphone à l'homme qui vous l'a donné. Il veut vous parler. Il m'a dit de vous donner cette arme. Merci beaucoup. Prépare-toi, Kun. Prépare-toi, j'arrive. Comment est-ce qu'on peut faire du thé avec ça? Alors qu'avec la théière élégance, votre pause thé va littéralement changer. La théière élégance marie l'esthétique à la fonctionnalité, créant une... Tu veux bien t'asseoir? Allez, arrête de faire les 100 pas, là. tradition du thé. Cette fille est faite pour lui. Il ne peut en être autrement. Sinon, il aura affaire à moi. Oh! Je peux t'assurer qu'ils finiront ensemble quoi qu'il arrive. Ils sont différents. Bon sang, Janen, pourquoi est-ce que tu tiens autant à rompre? L'un pour l'autre. Jamais ils ne seront heureux s'ils ne sont pas ensemble. Bon, C'est une allez. évidence. Je ne comprends pas. Y a plus pourquoi qu'à je suis attendre. la seule à m'en rendre compte. Je ne sais pas si les âmes sœurs existent, mais si c'est le cas, Arrête, mais arrête enfin! vraiment contente de Arrête de changer de chaîne comme ça, là. Ils sont faits l'un pour l'autre. Il aura affaire à moi. Je vais ouvrir. Ah, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es censé parler à maman, alors on est venu ici. C'est bizarre, elle n'a pas reçu mon message ou quoi? Si, mais elle veut discuter avec toi en face à face. Je ne sais pas ce qu'elle veut vraiment te dire, mais c'est elle qui nous a demandé de venir ici. Tu ne sais pas ce qu'elle veut me dire? Écoute, papa, je pense que vous devriez prendre une décision. Vous ne vous faites pas du bien, là. Tu sais, Yegmour, quelle que soit la décision qu'on va prendre, Vous avez déjà divorcé. Je me demande bien ce que vous pourriez faire de plus, papa. c'est un peu différent. Là, en fait, on était sur le point de prendre un nouveau... On avait envie de prendre un nouveau départ. Ah, c'est vrai? Tu le savais déjà aussi, hein? Même Métine et Akun le savaient. Tout le monde le savait, en fait. Ah, tu parles du fait que vous vous étiez remis ensemble en cachette, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je ne comprends pas. Tu avais repris espoir. Tu avais l'impression que vous pouviez repartir de zéro avec maman. Tu pensais pouvoir retourner avec ton ex-femme et l'épouser de nouveau. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas que cette histoire vous affecte, d'accord? Pourquoi ça devrait nous affecter? On sait de quel côté on est. Enfin, moi je sais de quel côté je suis. Je sais que tu soutiendras ta mère. Allez, vas-y, papa. Va lui parler, d'accord? Dis-toi que tes enfants méritent de savoir ce que maman et toi vous allez décider. D'accord, j'y vais. Oui, allez. Elle m'attend pour pouvoir m'annoncer mon châtiment. Oui, elle t'attend dans la véranda. Au fait, Gokan est en vie. Est-ce que tu es sérieux? Oui, Akun est au courant? oui. Et ça le travaille pas mal, à vrai dire. C'est pour ça que je garde un œil sur lui. Bon, allez, j'y vais. Reste calme, d'accord?
fait super beau. Et si on allait au bord de la mer, t'en dis quoi? Ça marche! Altaï, c'est pas à toi que je parlais. Rassieds-toi. C'est peut-être mieux si on reste ici, tu sais, ton père vient de partir. On sait pas encore quand est-ce qu'il va revenir, on ferait mieux d'attendre qu'il revienne. C'est mieux. Non, il viendra dans très longtemps, il a des choses à faire. Ah oui? Akun, viens prendre l'air. Allez. Allez, ok. Bonsoir. Jan. Bonsoir, Selim. Assieds-toi. Non, je m'assois pas. Dis-moi simplement ce que tu veux me dire et ensuite je m'en irai. Tu ne veux pas discuter? Eh bien, dis-moi ce que tu veux me dire. Et tu ne veux rien me dire avant? Je n'ai rien à dire. Tu voulais qu'on se voie, alors je suis venu. Je suis là par courtoisie. Je veux que cette torture se termine rapidement, s'il te plaît. Quoi que tu aies envie de me dire, dis-le et finissons-en. Selim, assieds-toi, s'il te plaît. Tu sais quel est mon plus beau souvenir à Istanbul, quand on était à la fac? On attendait le bus ensemble. À l'arrêt, on appuyait nos têtes l'une contre l'autre. On faisait des plans sur la comète. On ne voulait pas que le bus arrive. Quand il finissait par arriver, on continuait de rêver à notre avenir ensemble. C'est d'ailleurs en attendant le bus que tu m'as demandé en mariage, tu t'en souviens? Comment je pourrais oublier ça, Janan? Avant ta demande, tu m'as chuchoté quelque chose à l'oreille. Oui, je t'ai susurré les paroles d'une chanson d'Ozdemir Assaf. C'est ça, et tu t'en souviens? Je ne te dirai pas de t'en aller. Prends ma veste si tu as froid. Et si c'est le meilleur moment de la journée, reste avec moi. Je ne te dirai pas d'y aller. Néanmoins, ça dépend de toi. Si tu veux des mensonges, je vais t'en dire. Tu en éprouveras le poids. Je ne te dirai pas de t'en aller. Mais ne pars pas. Ton nom, je le cacherai. Pour que tu l'oublies. C'est le moment le plus romantique de ma vie. Tu crois qu'on peut encore avoir ses rêves, Selim? Eh bien, moi, j'y croyais encore. On pensait que tout serait différent. Mais tout est pareil. Je ne veux pas. Je ne veux plus rester seule, Selim. Je ne veux pas avoir peur pour toi. Je ne veux pas m'inquiéter pour les enfants, pour nous tous. La vie est courte. Pourquoi est-ce qu'on devrait perdre notre temps à ressentir de la tristesse et de l'inquiétude? C'est bon, t'as pas besoin d'en dire plus, j'ai compris. Attends, reviens, ne pars pas. Écoute-moi, je n'ai pas encore terminé. Tu as nos bagues avec toi? Pourquoi? Tu veux la récupérer? Est-ce que tu l'as sur toi? Tiens, prends-la. Non, pas comme ça. Si tu veux me la passer au doigt, fais-le. De quoi? Je ne comprends pas. Tu veux que je te passe la bague au doigt? Eh bien, si tu en as envie, tu peux me la passer au doigt. Écoute, je ne veux pas avoir peur. Mais quand toi et moi, on est ensemble, on est plus forts, plus courageux. À partir de maintenant, je veux vivre pleinement chaque moment de ma vie passé avec toi. Je veux profiter de chaque moment passé à tes côtés. Et je n'ai plus envie d'être seule, Selim. Tu sais, quand toi et moi on est séparés, ça ne marche pas. Je n'arrête pas de penser à toi, de m'inquiéter pour toi. Je n'arrive pas à faire autrement. Je n'arrive pas à cesser de t'aimer. Et je n'en ai pas envie. C'est pour ça que je te propose qu'on se remarie. Et si tu es d'accord, passe-moi cette bague au doigt. Allez, fais quelque chose. Tu vas me la passer ou t'as pas envie?
Comment t'as pu faire ça au procureur, bon sang? Je t'assure, on aurait dit qu'il allait à son propre enterrement. C'est vraiment pas sympa de lui avoir fait ça. Il le méritait. Il mérite d'être heureux, plutôt, non? C'est plutôt ça qu'il mérite. Ce serait pas un sourire? Akun, je pense que s'ils se marient, ils vont le faire assez rapidement. S'ils se marient, peut-être que tu pourrais louer la maison en face. En achetant des meubles et de la déco, je pense qu'il y a moyen d'en faire un truc sympa. Qu'est-ce que t'en dis? On vivrait juste à côté d'eux, et ce serait pratique pour tout le monde. Tu imagines? Attendons de voir s'il se marie. Et puis on verra. La maison te plaît pas? Non. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Alors ça doit être autre chose. Comment ça? Tu veux retrouver Gokhan. T'as parlé avec ton père, Yagmour? Ton frère est toujours vivant. Ne l'appelle plus jamais mon frère, s'il te plaît. Et on peut arrêter une bonne fois pour toutes de parler de lui. Tu veux bien? D'accord. Si tu ne veux plus parler de lui, alors je n'en parle plus. Je ferme ma bouche, c'est compris. C'est uniquement mon problème maintenant. Je peux pas te laisser dire ça. Et moi, je le laisserai pas faire, Yagmour, je le laisserai pas faire. Il a voulu me tendre un piège, et tu t'es retrouvé entraîné là-dedans. T'as failli mourir, et ensuite il s'en est de nouveau pris à toi, après que tu sois sorti de l'hôpital. Et juste après, il a essayé de tuer mon père. Ça peut pas continuer comme ça, je peux pas l'accepter. C'est pas possible, Yagmour, il faut que je fasse... C'est pas possible. D'accord, je comprends ton propos, mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu comptes lui faire payer, Akun? Il va payer pour ce qu'il a fait, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le tuer, c'est ça? S'il le faut, je le ferai. Qu'est-ce qu'il doit faire d'autre pour que tu le tues? Il n'a rien à faire de plus. Tu es perdu, Akun, admets-le. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire quand tu l'affronteras. Tu as juste envie de le retrouver, c'est tout. Prends une décision. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a appelé après avoir enlevé mon père, Yagmour. Il m'a appelé de là où ils étaient. Il m'a appelé, et il m'a dit qu'on devait parler, qu'il avait des secrets à me révéler. Et tu veux savoir? Oui, je veux savoir. S'il avait voulu faire quelque chose à mon père, il aurait pu le tuer. Ça n'aurait pas été dur. S'il avait voulu tuer mon père, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs, il aurait pu le faire. Mais au lieu de ça, il m'a appelé. Il avait l'air totalement détendu. Il m'a dit qu'il fallait qu'on parle. Il a insisté là-dessus. Il faut qu'on s'assoie tous les trois et qu'on parle de ça. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Et donc c'est pas juste un jeu. Il a quelque chose derrière la tête et j'ai envie de savoir ce que c'est, Yagmour, c'est tout. Donc oui, j'ai l'air perdu. Mais maintenant, tu sais pourquoi. C'est pour ça, tout simplement. Tu veux qu'il te convainque? Pour me convaincre, ça risque d'être un peu tard. Mais quoi qu'il ait envie de me dire, je le laisserai me le dire en premier et après ça, il va payer. Après ça, il paiera. Il va payer pour tout ce qu'il a fait, Yagmour, c'est normal. T'étais triste de penser qu'il était mort? Yagmour, bon sang, mais qu'est-ce que t'essaies de faire, là? C'est quoi le problème? Arrête de faire ça, Yagmour. S'il te plaît, arrête. Donc tu étais triste? Bien sûr, j'étais triste. Oui, et j'étais triste parce que j'avais l'image d'un frère en tête. Tu comprends? Et forcément, j'y ai mis l'image de Gokhan. Alors j'étais triste de me dire qu'il n'était plus là. Que j'avais plus de frère. Après tout, c'était aussi le fils de ma mère, alors... Enfin bref, maintenant, j'ai juste envie de l'affronter. C'est tout ce que j'ai envie de faire, Yagmour, qu'il soit en face de moi. Non, Akun. Ça, c'est pas une solution. Tu écoutes toujours ton cœur et jamais ta raison dans ces cas-là. Tu dois réfléchir cette fois. Ta colère est comme de l'eau dans une pierre. Quand il fait trop froid, elle gèle et ensuite, elle finit par fissurer le rocher. Et qu'est-ce que je dois faire, selon toi? Le laisser faire? Suivre simplement le courant? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, c'est ça. Bien sûr que tu dois suivre le courant. Laisse faire les choses. Cet homme n'est pas mort à tes yeux d'ailleurs. Alors laisse les choses suivre leur cours. Laisse le destin s'accomplir. C'est le meilleur moyen Non, de... c'est pas comme ça que ça marche. Je t'assure que c'est pas comme ça que ça marche avec moi. Tout ce que moi je peux faire, c'est dire qu'il paiera. Je suis comme ça. Et je sais, j'ai conscience que j'écoute pas toujours ma raison. Oui, Akun, c'est vrai. Et tu sais que tu ferais une grosse erreur. Akun, quand tu affronteras ton frère... Yagmour, ne l'appelle pas mon frère. Oui, pardon. Je voulais dire... Quand tu affronteras Gokhan, tu ne sais pas ce que tu vas ressentir. Tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Et surtout, ce qui me fait le plus peur, c'est pas juste ça. C'est que moi, je sais que... C'est ce que je peux lui faire.
Yagmour. Je ne veux vraiment pas y penser. Ne parlons pas de ça. D'accord, n'y pensons pas. On devrait même pas parler de ça d'ailleurs, Yagmour. Tes plaies sont encore fraîches après tout, pas vrai? Est-ce que tu comprends? S'il m'arrivait la même chose, comment tu te sentirais? Soyons honnêtes. On vit tous ce qu'on est supposé vivre. Je me suis rendu compte de ça. On vit tous ce qu'on est supposé vivre. Mais qu'est-ce qui se passe si on écrit une partie de notre destin? Akun, tu m'as dit toi-même que tu rêvais de vivre le rêve que j'ai fait à l'hôpital. Tu m'as pas dit que tu voulais être père de 2 filles? C'est pas ce que tu m'as dit? Si tu fais quelque chose que tu ne dois pas faire, comment est-ce que tu comptes expliquer ça à tes 2 filles? J'arrive pas à dormir la nuit. J'arrive pas à poser la tête sur l'oreiller. Je serais vraiment un père lamentable pour ces 2 petites filles, tu crois pas? Akun, ne dis pas ça. Je vais t'aider à dormir. Viens vers moi. Viens vers moi. Mets ta tête ici. Vas-y, approche. Laisse-moi te faire des caresses. Yagmour, s'il te plaît. Je vais te faire dormir. Tu te sens bien avec moi, là? Je sais bien que t'es apaisé quand tu es avec moi. Fais-moi confiance, Akun. Relaxe-toi. Si on est quelque part où on veut pas se réveiller, on peut pas dormir. Ma mère dit toujours ça. Au fait, dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour... Pour? Les formalités, tu sais, tout le processus. On va choisir la date du mariage. Ensuite, on ira à la mairie et on signera les papiers. J'ai une petite voix qui me dit d'aller voir Métine, de monter sur son bateau et d'aller en pleine mer. C'est quoi le rapport avec mes Mais sérieusement, Jalan, Métine est capitaine, non? Oui. Eh bah, les capitaines ne sont-ils pas habilités à marier les gens en pleine mer? Oh non, j'ai pas envie de ça. Qui sait? Non. Si tu changes d'avis, je brûlerai tout. Non. Je te jure, je brûlerai même Shémé. Ne fais pas ça. Regarde, j'ai la bague à mon doigt, je reviendrai pas sur ma décision. Je n'enlèverai plus jamais cette bague. On a remis nos alliances. Hein? Alors l'affaire est classée et on ne les enlèvera plus. J'allais dire qu'il fallait qu'on prévienne les enfants, mais ils le savent déjà. Normal, classique. C'est à cause de toi. À cause de moi? Tu n'arrivais pas à me résister. T'as pas réussi à faire semblant. Tu veux vraiment qu'on parle de ça? Non, pas besoin. Je te comprends très bien. Je comprends pourquoi tu n'as pas pu faire semblant. D'ailleurs, on devrait leur annoncer la nouvelle. Ils le savent probablement aussi. Ouais, Yagmour le sait déjà. Vous m'avez piégé toutes les 2. Ce n'était pas un piège, enfin. Je lui ai d'abord tout raconté, et ensuite j'ai demandé à te parler. Elle n'a rien laissé paraître. Absolument rien du tout. Eh oui. Telle Tu mère, sais, telle fille. Yagmour ne me trahirait jamais. Tu sais ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais organiser un grand mariage et tu mettras une robe de mariée. Non. Oh, Célim, que s'il te plaît, pas besoin de ce genre de choses. Non. Arrête. Non, vraiment, j'ai pas envie. On va simplement à la mairie, on se dit oui et c'est tout. Je veux pas de tous ces trucs. Non. Comme notre premier mariage. Tu vas mettre une robe de mariée. Oh là là, non. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. C'est qui? Oui, monsieur le procureur général? Je ne vous appellerai pas si ce n'était pas d'une grande importance, monsieur Kara. Important? Je me demande vraiment ce que vous allez m'annoncer là. Les bonnes nouvelles doivent être annoncées immédiatement. Il n'y a plus actuellement de charges retenues contre vous. Vous serez officiellement réintégré demain. Et pour les accusations de corruption? Monsieur? Oui, je suis là, je vous écoute. Allez-y. Comme je vous disais, il n'y a plus de charges retenues contre vous. Pour faire court, vous pouvez reprendre votre poste demain matin, monsieur Kara. Merci beaucoup, je ne sais pas quoi dire. Je vous en prie. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Bonne soirée. Merci beaucoup. Oh, c'est super! Mais quelle journée! J'arrive pas à y croire. Oh, bon sang, quelle journée! Mais quelle journée! Quelle journée incroyable, j'en reviens pas. Mais alors, ça veut dire que tu vas retourner à Istanbul? Je vais retourner à Istanbul.
Et le procès d'Alil Sadi, tu vas assister à son procès? D'abord on se marie, ensuite le procès. On ira ensemble alors. On ira ensemble. On ira aussi ensemble au procès. Toi et moi, on sera ensemble lors de mon dernier procès à Istanbul. Ton dernier procès à Istanbul? Je vais demander mon affectation ici. Comment ça, ton dernier procès? Totalement sérieux. Non, tu es sérieux? Je le suis. Oh mon Dieu. Oh. Maman, qu'est-ce que tu attends? J'arrive. Allez, allez. Quoi? Allez. Non, je suis très bien comme ça. Allez, assieds-toi, non, mon je t'en prie. chéri. Non, s'il te plaît, Mais non. pourquoi tu veux Mais pas? non, j'ai Allez, même viens. mis une pince dans les cheveux. Allez. Oh, Mais arrête. qu'est-ce que tu fais? C'est pas nécessaire, vraiment. Regardez, je suis très bien comme ça. veux me briser le cœur, enfin. Mais non, enfin, pourquoi tu dis Attends ça? un peu, écoute-moi bien. Combien de fois est-ce qu'un enfant a l'occasion de voir sa mère et son père célébrer leur mariage? Ça n'arrive pas tous les jours, hein? Il n'y a pas de fête de mariage. C'est un truc vite fait. On va aller à la mairie, on va se dire oui, et on revient dîner ici. Fin de l'histoire, c'est tout. Regardez-là, un simple trait d'eyeliner et c'est tout. Aide-la, Quoi, Naz. c'est pas assez? Il est très bien, mon maquillage. Allez. Ne Je nous vais oblige filmer pas tout à ça. utiliser la force. Allez, laisse-nous faire. D'accord, mais Yagmour, tu me connais. Tu y vas doucement, d'accord? T'en mets pas trop, hein, d'accord? Pas D'accord, trop de maman, maquillage, attends, pas ne trop, bouge s'il pas. vous plaît. Attends une seconde, je vais t'arranger ça, juste un peu. Je veux pas, Yagmour. On va bien te maquiller. Oui, mais pas trop, hein. Attention. S'il vous plaît, j'étouffe. J'étouffe, s'il vous plaît. Non mais les filles, vous lui avez pas acheté de robe? C'est une blague. Une robe? Je veux pas de robe. Non, je suis très bien comme ça. Maman, tu veux vraiment aller à ton mariage avec le tailleur que tu portes lors de tes réunions avec tes clients? Mais quoi, il est blanc? Je Ramène-nous la rigole. robe. Mais Naz et moi, on s'en est occupés. On t'a trouvé une robe et on s'est même débrouillé pour trouver un accessoire spécial pour ta coiffure. Ah, voilà, je dis oui. Laissez-moi dire quelque chose. Écoutez, il n'est pas question que je mette une robe bouffante pour ce mariage. Elle n'est Il pas n'en est pas bouffante. question. Pas question, je vous le dis d'avance. allez. Hein. Vous êtes prévenus. Sois pas ridicule. Regardez-moi, je vais prendre une photo, allez. Attends une minute, attends. Souriez. Dites cheese. Allez, Tu es trop belle. Fais attention à tes cheveux. Les gens disent que le marié est toujours un peu stressé avant la cérémonie. J'avais du mal à y croire, mais apparemment c'est un fait. J'ai l'air nerveux. Ouais, vous avez l'air nerveux, monsieur. Vraiment Beaucoup plus nerveux que d'habitude. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous va ou Ça pas? a l'air bien, oui ou non? Vous êtes super, monsieur. T'es sûr de ce que Ouais, tu vous êtes dis? super. Voyons voir. La chemise n'est pas un peu froissée? Je vais mettre une veste. Ce serait pas mieux avec une veste? Avec la veste, ça ira, monsieur. D'accord. On va danser, on va s'amuser. La chemise va pas rester impeccable. Ça, c'est normal. Oui, on va faire la Oui, fête. bah, c'est toute pas la grave nuit. s'il y a des plis sur votre chemise. Et si je remontais mes manches, non? Mais vous Hein? êtes... Vous êtes vraiment très beau. Je vous assure, c'est super, y a rien à redire. Monsieur, c'est parfait. J'ai pas l'habitude de porter ce genre de choses. Ça vous va très bien. Vous Je inquiétez trouve que pas, ça me va monsieur. bien. Je vous le dis, monsieur, c'est parfait. Écoutez, franchement là, je vous regarde dans les yeux et je vous dis que vous êtes sublime. Je vous jure, vous avez un look qui est digne d'une couverture de magazine. Je vous jure, habillé comme ça, vous auriez totalement la couverture. Tu dis vraiment n'importe quoi, là. C'est pas n'importe quoi, monsieur. J'essaie de vous faire un compliment, là, d'accord? Attendez, qu'est-ce que... Vos sourcils, là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que j'ai? Je crois que c'est des miettes de pain, monsieur. Attendez. Bon, allons-y. Oui, c'est vrai qu'il est temps de partir. Monsieur, d'ailleurs, le procès a lieu dans 2 jours. C'est bien ça, non, monsieur? Ouais. Peut-être que je pourrais venir aussi, vous croyez? J'ai envie de voir son visage, que mon père lui crachera à la figure. Ça, ce sera vraiment un vrai plaisir pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je ne laisserai pas Alil Sadi voir ton père, surtout pas. Selçuk Tashkin est mon témoin secret. Il parlera au juge et c'est tout. Mais attendez, je peux quand même venir, hein, monsieur? Je suis son fils, après tout, j'ai envie d'être présent. On n'a pas de place dans la voiture. Je peux venir en avion? Ah, vraiment? Je peux. Bon, d'accord. Super. On y va? Ok, on y va, allez. Donc je suis bien, vraiment? Vraiment, c'est la cool, classe. regarde-moi, vous inquiétez pas. vraiment? J'ai hâte de voir la réaction de Janan. Si vous voulez mon avis, elle va pas en revenir. Dites, pourquoi est-ce que vous vous habillez pas comme ça tous les jours, en fait? Au moins, ce serait un peu original, non? Je commence à dire des bêtises, monsieur, désolé. C'est bon. Allez, on y va. Ouais. Tu sais que Gokhan Shen n'a pas encore été retrouvé? J'espère qu'ils ne le retrouveront pas. Ils sont encore à ses trousses. Je me demande comment tu réagiras devant lui si jamais on le retrouve. Eh bien, monsieur le procureur,
J'en ai fini avec ça. J'ai pas envie de ressasser ça, je vous assure, je ferai rien. Il est tombé dans la mer, il est mort pour moi, il y a plus rien à faire maintenant. Je laisse ça au destin. T'en es certain? Ouais. Non, c'est bon, je vous jure, j'ai pas le temps de lui courir après, c'est un fait, je laisse la police s'en occuper. Et puis ça me concerne plus cette histoire, c'est du passé maintenant, ça y est, c'est fini. Ça fait bizarre de t'entendre dire ça. On dirait que c'est pas toi qui parles. Merci monsieur, merci beaucoup. Oh là là. Non mais, franchement, je vous jure, je suis sincère. Vous avez des doutes ou quoi? C'est quoi cette tête? Sérieusement, j'ai l'impression d'entendre Monsieur, Yagmour. je vous jure, c'est moi qui parle là, je suis sincère. Waouh. Regarde-toi, papa, t'es trop charmé comme ça. Qu'est-ce que t'as dit? Chambé? Et voilà, je te laisse 2 jours avec ce gars et tu ne sais même plus parler. Sérieux? Non, je t'assure, t'es très bien. C'est vrai? Tu parles sérieusement? Oui. J'arrête pas de lui faire des compliments depuis ce matin, mais il veut pas me croire apparemment. Alors dites-lui s'il vous plaît. Et ta mère porte quoi? Eh bien, Nas est avec elle, Tata est avec elle, Serap est avec elle, et Yagmour aussi. Donc je ne sais pas ce qu'elle porte, papa. Mais elle est capable de lui faire porter une robe de mariée. Une robe de mariée? Et je suis sûr que Jalan et vous irez très bien. Attendez. ensemble. Très bien ensemble. Attendez, mon costume irait avec Je vous une le dis. robe de mariée? Vous croyez? Totalement. Ok, décris-moi la robe de ta mère. Bah en fait, papa, je veux pas te spoiler, mais c'est comme une robe de mariée, mais c'est pas une robe de mariée. Elle est blanche? Oui. Vas-y, décris-la moi. À quoi elle ressemble? Allez, maman. Attends une seconde. Elles sont parties? Oui, elles sont parties. Serap est allé chercher Khan. Et après, je pense qu'ils partiront avant nous avec Emel. D'accord. Ah, allez, madame la mariée, tu ne vas pas daigner sortir? Allez. Ok, je sors. T'es trop belle. Alors, ça fait bien? Hein? Tu es la plus belle des mariées. Oh, ne pleure pas. Ne pleure pas. C'est un jour heureux, je ne veux pas de larmes. D'accord, c'est promis, pas de larmes. Maman, ta coiffure est superbe. Tu es superbe. En fait, c'est moi qui devrais te dire tout ça, mais... On a inversé les rôles. Je compte assister à ton mariage. Un jour. Ta mère n'a pas pu assister au tien, c'est ça? Non. Elle est morte avant. De toute façon, on n'avait pas fait de fête de mariage. On avait mis nos vêtements de tous les jours. On était juste allés à la mairie. Pour signer les papiers. Tu ne voulais pas de robe de mariée? Non, tu sais que les robes de mariée et tout ce qui va avec, ce n'est pas spécialement mon truc. Mais maman, tu seras là le jour de mon mariage, d'accord? Je ne peux pas me marier sans toi. Bien sûr. Tu as perdu la tête ou quoi? Je t'aiderai à choisir ta robe de mariée et tout le reste. Hein? Tu as dit que les robes de mariée, c'était pas ton truc? Oui, mais je disais ça pour moi. Et pour toi, je serai prête à tout. Mon Dieu, de quoi est-ce qu'on parle? Tu as grandi. Je sais, et ça c'est grâce à ma mère. Elle a fait du bon travail, non? Allez, on y va, on va être en retard. D'accord, mais avant ça, je voulais que tu saches que ton père va venir vivre ici. Ce sera vraiment une première, mais je suis très heureuse. Quant à ton éducation, j'ai vraiment fait de mon mieux. Je suis tombée, mais à chaque fois, je me suis relevée. Je me suis parfois trompée. J'ai fait sans doute beaucoup d'erreurs. Tu as eu de grosses responsabilités alors que tu étais encore très jeune. Tu n'as peut-être pas pu vivre ton enfance. C'est pour ça que tu as grandi si vite. Parce que je refusais moi-même de grandir. Mais tu as toujours été très forte. J'ai beaucoup appris de toi. Merci beaucoup. Arrête maman, ou alors tu vas me faire pleurer. Non, non, ma chérie. Écoute, je ne dis pas tout ça pour te faire pleurer. D'accord? Je t'aime. Et je te suis très reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Ne l'oublie jamais. D'accord? Jamais. Ah. Je suis tellement heureuse que tu sois ma fille. Tellement. Je suis tellement heureuse que tu sois ma mère. Tellement. Peut-être qu'on devrait se dire au revoir. Si jamais ton père m'emmène en lune de miel.
Quoi? J'y crois pas. Tu as de sacrées attentes, dis-moi. Des attentes? Mais enfin, quelles attentes? Moi, tout ce que je veux, c'est des petites vacances. J'ai plus envie de vacances que de me marier. D'accord. Tu auras tes vacances, mais tu ne dois pas rater ta fête de mariage, d'accord? Promis? Tu me promets? La fête de mariage? Quelle fête de Entendu. mariage? Y a pas de D'accord, fête de on y mariage. va. Je vais déjà aller à la mairie habillée comme ça, c'est suffisant. Allez. D'accord. En route, madame. Très bien, si on est tous prêts, on peut y aller. Allons-y, monsieur. J'ai bien compris tout ce que j'avais à faire, c'est bon. Tout est clair. D'accord. On peut se diriger vers le lieu du mariage, y a aucun souci. D'accord. D'accord, Yagmour et ta mère vont venir ensemble. Oui. Moi, je vais retrouver ma famille. D'accord. La cérémonie est à quelle heure? À 16h. À 16h? Et là, il est quelle heure? Il est 14h, 14h15. Très bien, donc j'ai 2 heures. Monsieur, qu'est-ce que vous allez faire là, hein? C'est à propos du procès, je dois aller régler un truc, c'est très important. Je fais au plus vite. Mais Non, c'est très non, important, c'est monsieur. urgent. Je m'en occupe, j'aurai fini dans 2 heures maximum. Céline, ne fais pas ça. Tu seras en retard pour ton mariage. S'il te plaît, réfléchis. Non, Métine, je dois m'en occuper. Papa, S'il vous plaît, Je dois non, ne absolument partez y pas. aller. Tu vas être en retard. Je m'en occupe et je reviens. C'est très important. Faut y aller. Vous Et ce allez sera un être en retard, problème. c'est sûr. Oh là là. Monsieur, je suis vraiment désolé de vous avoir donné rendez-vous ici, mais on a vraiment peu de temps. Il est sorti quand? Il a reçu un appel il y a 15 minutes et il est parti tout de suite. La patrouille l'a suivi. On sera là-bas dans 5 minutes. D'accord, allons-y. Tout est sur écoute? Oui, tout est prêt, monsieur. J'aurais jamais cru que Fatih ferait ça. On a fait de notre mieux, on lui a laissé le choix et il a fait son choix. Monsieur Yaman. Heureux de vous voir, cher maître. Merci. Vous avez réussi à vous en sortir. Pour être honnête, ça n'a pas été facile. Le procureur m'a mis la pression. Ça ne me surprend pas. Mais pourquoi vous parlez à voix basse? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il m'espionne et m'écoute. C'est pour ça que je donne mes rendez-vous à la dernière minute. Comme ça, ils n'ont pas la possibilité de me mettre sur écoute. C'est très bien. Monsieur Yaman, pourquoi avez-vous changé d'avis au sujet de la corruption? Cet homme a endossé toute la responsabilité, et également celle d'avoir voulu piéger le procureur. C'est le procureur qui vous a mis la pression? Vous pensez sincèrement que c'est possible? Je ne pense pas, mais... Le procureur avait été démis de ses fonctions. Et quand vous avez retiré votre plainte, il a repris ses fonctions. Sachant que le procès doit avoir lieu dans 2 jours, comme vous le savez. Ça aurait avantagé Monsieur Sankaktar que le procureur ne soit pas présent lors du procès. Monsieur Yaman, Monsieur Sankaktar est très en colère, sachez-le. Dites à El Sadi que j'ai décidé de changer d'avis pour l'accusation de corruption, pour des raisons personnelles. Si je n'avais pas changé d'avis, les conséquences auraient été bien pires. Je ne suis pas venu ici pour vous réprimander. Je suis de votre côté. Monsieur Sankaktar a déjà dû prendre toutes ses précautions. La vraie question, c'est... Nous, Monsieur Yaman. Est-ce qu'on va continuer à travailler avec Monsieur Sankaktar? On verra bien comment se passe le procès. Allez, Boran, allez, donne-moi quelque chose, une phrase, un mot, quelque chose. Si c'est le cas, si on veut continuer à travailler avec lui, il faut qu'on crée une nouvelle société, parce qu'il parle d'un transfert d'argent très important. Qu'est-ce que vous en dites? C'est rentable de faire des affaires avec El Sadi. De fait, tant que le procès sera encore en cours, on pourra continuer à travailler avec lui. Laissons-le nous rapporter de l'argent, et on verra ensuite ce qu'on décidera de faire. Faites ce que vous avez à faire. C'est bon. On n'a plus qu'à aller le coffrer. Ouais. Appel à toutes les unités. On lance l'opération. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez-les! Fatih Dougané. Qu'est-ce que c'est? Boran Yaman. Je suis le chef Yilmaz. Je dirige le bureau du trafic et du crime organisé. Vous allez nous accompagner au poste. Qu'est-ce qui se passe? Fatih, dites quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, Boran Yaman, nous vous avons arrêté en flagrant délit et vous avez commis un crime grave. Fatih, je dois dire que tu m'as véritablement déçu.
Emmenez-les. C'est totalement absurde. Ce monsieur est mon avocat, et vous n'avez le droit de m'emmener nulle part. Écoutez, je ne vais vous emmener nulle part. Vous allez venir de votre propre chef. C'est rentable de faire des affaires avec El Sadi. De fait, tant que le procès sera encore en cours, on pourra continuer à travailler avec lui. Laissons-le nous rapporter de l'argent, et on verra ensuite ce qu'on décidera de faire. Faites ce que vous avez à faire. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux depuis le premier jour à El Sadi. Le procès a lieu dans 2 jours. Vous direz tout ce que vous savez. Boran Yaman est parti. Comment j'étais? Dis-moi. T'as été incroyable. Même moi, j'ai cru que t'allais me la faire à l'envers. Dans mes jeunes années, j'ai envisagé de devenir acteur, mais on ne m'a pas donné ma chance. Tiens, avant que j'oublie, je vous rends ça. T'as fait du bon travail, vraiment. Boran Yaman est à notre merci. Je lui ai dit que le procureur m'avait proposé un marché, mais il ne m'a pas demandé si j'avais accepté ou non, tant pis pour lui. On a réussi à mener à bien cette opération, et dans 2 jours, on réussira à faire tomber El Sadi. Et au dernier moment, on a fait tomber Boran. Ça m'a bien plu de faire ça, tu sais. Au fait, j'ai appris que tu te remariais aujourd'hui. Félicitations. Merci beaucoup. Je te souhaite la même chose avec Serap. Qui sait, ça pourrait arriver. J'aurais bien aimé t'inviter, mais malheureusement, il ne faut pas qu'on le voit ensemble. Mais peut-être qu'à la fin de la soirée, tu pourras venir chercher Serap, si tu veux. Je viendrai. À plus tard. Monsieur, vous voulez prendre la déposition de Boran Yaman? Je n'ai pas le temps, je dois y aller. Occupez-vous-en, soyez à l'heure au mariage, d'accord? À vos ordres, monsieur. Ça va, mon maquillage, c'est pas trop mal. Hein? Mais c'est pas un peu trop pour une simple cérémonie à la mairie? Non, maman, tu es trop belle et ton maquillage est très léger, crois-moi. T'en es sûre? Bien sûr, maman. Quelle heure il est? Attends, laisse-moi regarder. On va être en retard. Et voilà, je n'aurais pas dû me maquiller, je le savais. Je te l'avais dit. Allez, ne t'inquiète pas, on va arriver là-bas à l'heure, j'en suis sûre et certaine. D'accord, bon. Ah, c'est ton frère. Oui, Altaï. Maman, vous êtes où? En route, et toi? Ok. Moi, je viens d'arriver avec tonton Métine. Ah, avec ton père aussi, j'imagine. Non. Papa n'est pas avec vous? Non, pourquoi il serait avec nous? Il est pas avec vous, non? Il a dit qu'il avait un truc à faire, il est parti. Comment ça? Attends. J'essaye de le rappeler, oui, à toutes. Qu'est-ce qu'il y a? Ton père est parti régler une urgence. Le marié s'est enfui, c'est ça? Et il ne répond pas. Oh là là, il est parti parce qu'il y avait un problème, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il rappelle. Oui, Selim. Janan, j'ai décroché trop tard, désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Malheureusement, j'étais prêt, j'allais partir à la mairie et j'ai reçu cet appel. Janan, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est quoi encore cette mauvaise nouvelle? Je dois aller à Istanbul, c'est urgent. Je suis en route là, et je ne peux pas te dire pourquoi. Je suis vraiment désolé. À Istanbul? Comment ça, à Istanbul? Mais enfin, Selim, qu'est-ce que tu racontes? Attends, on a réuni tous nos proches pour la cérémonie. Janan, écoute, je suis désolé. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Je dois raccrocher. Je t'appellerai plus tard pour tout expliquer, d'accord? Attends-moi, mon amour. Non. Comment? Selim? Non, attends, ne raccroche pas. Oh, c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Le mariage est annulé. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ton père est en route pour Istanbul. Il a des trucs à régler. Quoi? Comment il a pu faire ça? Je sais pas. S'il a dit ça sérieusement, alors oui, c'est sérieux. Le mariage est annulé. D'accord, attends, calme-toi. Ah, c'est bon, je suis calme. C'est juste que là, il m'énerve. Je peux comprendre. C'est dingue de faire une chose pareille. Je croyais que ce mariage était important pour lui. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû le voir venir. Il n'a même pas 5 minutes. Il n'a même pas 5 minutes pour venir signer des papiers. D'accord, ça va? Oui, Ah, ça c'est va, pas ça vrai. va. J'y crois Il faut pas. que j'appelle ta tante pour la prévenir. Et puis tous les autres. Oh, c'est pas vrai.
Dans quoi est-ce qu'il m'a encore entraîné? Sacré papa. Maman, calme-toi, ça va aller. Comment tu veux que je me calme? Enfin, Yagmour, c'est ton père tout craché, ça. Hein. Maman! Et dire que vous m'avez obligé à mettre cette robe, à me coiffer, à me maquiller. Voilà le résultat. 5 minutes. Il lui fallait pas plus de 5 minutes pour signer ces fichus documents. D'accord, tu as raison. Mais calme-toi maintenant. Pourquoi je devrais me calmer? Comment tu veux que je me calme? 5 minutes, il avait juste à signer les papiers et après il pouvait partir où il voulait. D'accord. Je peux pas compter sur lui pour 5 petites minutes. Non, ça c'est pas possible. Non. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Il y a un café là-bas. On va aller prendre un verre d'eau, tu pourras t'asseoir et te calmer un peu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que j'aille dans un café? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre, maman? Si on monte dans la voiture, tu vas recommencer à crier et je n'arriverai pas à conduire tellement tu me stresseras. Tu dois pas rester dans cet état, il faut que tu te calmes. Pourquoi est-ce que je continue à lui faire confiance? On va Pourquoi s'asseoir. est-ce que je continue à faire confiance à cet homme, Yagmour? Tu sais, je peux peut-être appeler papa Non, et n'appelle pas essayer ton de... père. Ne l'appelle pas. Et puis je vais te dire, je veux plus de ce mariage. Non, j'en veux plus. Je me marierai plus avec lui. Si tu veux, tu peux l'appeler pour lui dire ça. Mais ne dis rien à ta tante ni aux autres. Attends, c'est coincé. Attends. C'est bon? Dire que vous m'avez obligée à mettre ça. Tu es trop belle comme ça. Ah Y a oui, rien à à quoi ça regretter. sert? À quoi ça sert de m'être faite belle?